Je m'appelle Sename Kofi Agbodinou. J'ai eu une formation en architecture principalement. J'ai fait aussi un peu d'histoire de l'art et d'anthropologie. Donc ça c'est pour le background en études supérieures. Et en 2012, j'ai lancé une petite utopie que nous avons appelée UpCité, qui est une sorte de regard sur le devenir des villes africaines et une proposition d'une alternative à ce qu'on appelle la Smart Cité. Alternative qui veut montrer qu'on peut faire des villes qui sont produites par des technologies sans aller forcément vers des configurations où ce sont les thèmes du marché qui sont principales en fait, et qu'on peut développer donc des technologies au service de la ville qui sont inclusives, qui redistribuent la plus-value et que c'est même le meilleur moyen de faire Smart Cité en Afrique. L'idée m'est venue quand j'ai découvert ce qu'on appelle l'éthique hacker. Donc en 2012, j'enquêtais en anthropologue dans un hackerspace à Paris. Je ne connaissais pas du tout ce milieu, mais j'ai vu que dans ce lieu où on parlait de technologies très avancées, il y avait des systèmes d'organisation et les technologies même qu'ils mobilisaient, travaillaient, me faisait penser beaucoup à ce à quoi j'étais habitué comme architecte qui évoluait dans les structures très traditionnelles africaines. Et donc moi je fais ce qu'on appelle en architecture du vernaculaire, dans le sens où j'essaie d'utiliser des savoir-faire, des dynamiques et même des matériaux très anciens, très traditionnels pour faire du neuf. Et j'avais l'impression que les hackers faisaient un peu la même chose, qu'ils mobilisaient des technologies qui étaient très organiques, une éthique qui est beaucoup du distribué, et qu'avec ça, ils arrivaient à faire des technologies qui étaient très contemporaines. Donc il y avait une sorte de vernaculaire en potentiel dans les nouvelles technologies. Je me suis dit que si on se saisit de ce vernaculaire qui est en train de travailler aujourd'hui les nouvelles technologies, on pouvait faire de la Smart Cité autrement, en faisant une Smart Cité où la ville, en quelque sorte, n'est pas prescrite d'en haut par le décideur et les spécialistes, et les technologies fournies par des grands, les GAFA, pour faire simple, mais où la ville serait pensée un peu de façon collégiale, collaborative, à l'intérieur de communautés, et les technologies qui rendraient la ville smart seraient elles aussi développées par les communautés qui font ville elles-mêmes. Et ceci de façon très simple en maillant la ville avec un réseau de lieux qui essaierait d'avoir comme contrat cette éthique hacker. Donc, pour le dire plus simplement, l'idée c'est de créer un réseau de lieux sur la ville, chaque lieu distant d'à peu près 2 km, de sorte que la ville se retrouverait vraiment maillée et chacun de ces lieux accueillerait les populations des environs, les initierait très rapidement aux nouvelles technologies, en s'appuyant sur ce potentiel qu'a l'éthique hacker de développer des technologies ouvertes, pas trop mystificateurs, etc. Et donc on transformerait les gens des environs de ces lieux-là en des smart citizens, et ces smart citizens lanceraient eux-mêmes des projets qui auraient pour vocation à aider à mieux collecter les déchets, à mieux trouver à manger en ville, à mieux produire de l'énergie, etc., etc. Donc en s'appuyant sur chaque lieu, les populations d'un rayon d'1 kilomètre autour développeraient elles-mêmes des technologies pour rendre leur environnement smart. C'était ça l'idée, le projet au début, et très vite, dès 2012, on a voulu concrétiser cette utopie et on est arrivé, on a créé le premier modèle de ce nouveau type de lieu qui fonctionne un peu comme un enclos d'initiation, mais à l'intérieur de la ville. Et 2 ou 3 ans après, on a ouvert le second lieu. Donc il y a 2 lieux aujourd'hui, les WellLab, WellLab 0 et WellLab Prime. 2 lieux d'à peu près 650 mètres carrés chacun, 1300 mètres carrés à 2, donc le plus gros tech hub aujourd'hui dans la sous-région. Et ces 2 espaces qui sont ouverts à tout le monde, qui fonctionnent sur un modèle communautaire et où la décision est collégiale. Et la communauté de chaque lieu passe un peu en revue les difficultés qu'il y a sur le territoire d'un rayon d'1 kilomètre autour du lab et développe des projets dans tous les aspects de l'urbain pour essayer de régler ces problèmes-là. Les projets les plus intéressants deviennent des startups qui appartiennent à la communauté, qui ne sont donc pas des startups sur le modèle de la Silicon Valley, mais des startups qui n'installent pas un pouvoir, mais qui distribuent le pouvoir,
et où il n'y a pas de capitalisation, mais où tout le bénéfice est redistribué sur l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans le développement des projets. Pour le futur, on aimerait commencer à réfléchir à une dimension plus panafricaine, à ce travail UpCité, dans le sens où on voudrait qu'il y ait des communautés UpCité dans d'autres villes, dans d'autres capitales de la sous-région, pour que les quelques projets, alors je ne l'ai pas dit, mais on a déjà une demi-dizaine de startups créées ici, qui sont toutes des startups sur l'urbain, puissent elles aussi en même temps se développer à Cotonou, Accra, etc., toujours avec la même logique qui est d'impliquer des gens de la scène tech qui veulent jouer le jeu du partage, ce sont donc des gens qui s'investissent dans le développement de startups en sachant que la startup n'appartient pas à un fondateur ou des cofondateurs avec des actionnaires derrière qui procèdent à de l'extorsion de la plus-value, mais que qu'il n'y a pas de capitalisation en vrai et que toute la richesse de la startup est redistribuée et surtout que l'impact est direct. C'est des startups qui agissent sur la ville. Et à mesure que la start-up se développe, scale en quelque sorte, la ville devient de moins en moins minée sur les problèmes immenses qui menacent le devenir des villes africaines.